Ok, c'est parti. Alors pour cette nouvelle vidéo, maintenant qu'on a bien parlé des trailers, si on présentait un peu à quoi ressemble vraiment le jeu, on pourrait expliquer les règles, comment on joue, les différents monstres. Qu'est-ce que t'en penses? Ou t'as une autre idée en tête? Oh, c'est bien. Ah, les abos. Exactement. On pourrait même parler de quelques astuces pour les débutants, comme bien se cacher ou coopérer pour fabriquer le jouet. Et puis on pourrait demander aux abonnés s'ils ont des idées pour contrer les monstres. On continue sur cette idée ou tu veux changer de sujet? On continue sur cette idée. Attends 2 petites secondes. Alors, tuto. Pas de problème. Je suis toujours dans la nouvelle vidéo. On en est à parler des tutos et des astuces pour les débutants, c'est ça? Tu veux qu'on commence par expliquer? Et là, alors là, c'est écrit Project Playtime officiel tutoriel gameplay 1. Alors déjà, je vais réactiver la cam. Paf. Attends. La punaise. Là, c'est ça. Oui, c'est bien cette vidéo. Project Playtime Official Tutorial Gameplay numéro 1. On peut l'analyser ensemble si tu veux, Oui. ou piocher des... And welcome to your job as a resource extraction specialist. Now, first things first. As per your agreement, anything you do, Je parle toujours français, hein. etc., is strictly privileged. You're never to share any of your experience here with anyone, in any instance, for any reason. Whether that be your closest buddy, your sister's boyfriend, or in a court of law. In short, Mais oui, bien sûr. Je continue en français. Pas de problème. Qu'est-ce que t'en penses alors de ce début de vidéo? On voit Huggy Wuggy, le menu principal. Tu veux qu'on regarde le tutoriel ou qu'on passe à un autre moment? Bah là, on regarde toujours. En fait, ça, c'est pas Huggy Wuggy, c'est un skin. get that giant toy on the train. On peut jouer à la première personne et à la troisième personne, t'as vu? Ah, bien vu. Merci de la précision. C'est vrai que cette vidéo avec ce skin de Huggy Wuggy arc-en-ciel est super bien faite. Et on voit bien qu'on peut changer de vue en jeu. Ça pourrait être une idée d'astuce pour la première vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Expliquer comment passer de la première à la troisième personne? Oui, mais là, ça ne nous montre pas les boutons. Je crois qu'il y a des boutons ici, mais il faut déjà comprendre l'anglais. C'est vrai, c'est un peu écrit petit, et en anglais. Mais on dirait qu'il est indiqué la touche pour la caméra, sûrement pour passer d'une vue à l'autre. On pourrait dire que c'est le bouton T ou que ça dépend des contrôles. Ça te va si on parle de ça dans le tuto? Ou Ok, tu préfères parler d'autre? Ok, attends, je vais vous montrer les boutons pour utiliser. Alors, clic gauche pour le extend. C'est-à-dire pour les mains, c'est la souris. R, c'est pour roll. Shift, c'est pour sprint. S, light curl, et c'est crouch. Espace, c'est jump. Et T, c'est talk caméra. D'accord, je vois les commandes. Merci de l'explication, c'est beaucoup plus clair. On pourrait présenter ça comme la base du gameplay en expliquant comment chaque touche permet d'interagir avec l'environnement, de s'échapper ou d'utiliser le grab-pack. Ça te va comme approche pour le tuto? Oui. Ou tu préfères... Oui, et je crois que normalement, il va aussi faire c'est-à-dire les énigmes. Donc, normalement, c'est-à-dire ça devrait montrer comment faire les énigmes, tout ça. Comme par exemple, là, comme tu vois, il y a un piano. Et ça, c'est une énigme. C'est exactement ça. Le tuto montre comment résoudre une énigme musicale avec un piano. Il faut reproduire une suite de lumière colorée. On pourrait dire que c'est un aspect important du jeu, car il faut rapidement résoudre ces énigmes pour s'échapper, avant que le monstre n'arrive. Tu veux qu'on continue avec ce passage, ou tu as repéré d'autres... Oui, on va continuer. In front of you with 3 puzzles on it. When you solve all of the puzzles, the pillar will dispense one of the toy parts needed. Go ahead and get started. D'accord, continuons. On voit le joueur qui récupère la pièce de jouet après l'énigme. Il doit ensuite la porter au théâtre pour la mettre dans la machine. Ça pourrait être notre prochaine étape pour le tuto, non? Montrer ou déposer les pièces. They're going to light up randomly.
Bon, là, je sens que ça va être copyright, donc finalement, on va plutôt juste parler des idées qu'on peut avoir. Toi, t'as quoi comme idée pour la suite, la phase 3 de Project Playtime? Ok, on brainstorm sur la suite. Pour la phase 3, ce serait sympa d'avoir des environnements encore plus terrifiants, comme une partie de l'usine complètement détruite et instable, ou même un nouveau monstre qui pourrait tendre des pièges. Ou alors on pourrait imaginer des objectifs différents pour s'échapper, pas juste rassembler des pièces. Qu'est-ce que t'en penses? Ou toi t'as une idée qui te vient? Moi, j'ai des idées d'ajouter des personnages. En fait, est-ce que tu connais Buggy Huggy? Lui, il crée des persos, c'est-à-dire, il imagine pour Bibliothèque, c'est-à-dire la suite des chapitres, et il crée des nouveaux personnages, comme Rory, c'est-à-dire Destai Delight, la version masculine de Miss Delight, plein de choses. Donc, si Mob s'inspirait c'est-à-dire de ces personnages, mais il les re-invente pour pas qu'il paye la personne qui a créé ces persos. Donc c'est-à-dire il réimagine des trucs, il réimagine des contextes, mais ça c'est dans Project Playtime. C'est une super idée. S'inspirer du travail des fans pour rendre le jeu encore plus vivant, je trouve ça génial. En plus, tu as raison, en les réinventant, Mob pourrait vraiment créer quelque chose d'original sans devoir payer les créateurs de base. Ça permettrait d'avoir des nouveaux personnages, d'autres monstres avec des capacités uniques. T'aimerais voir quel type de personnage ou de monstre, toi? Moi, c'est la version masculine de Miss Delight et Rory Roughcap, le frère de Lily Lovebread. Et j'ai aussi envie que Lily Lovebread revienne. C'est-à-dire en mode, c'est-à-dire ses pouvoirs à eux. C'est-à-dire Rory, il pourra extensiver ces trucs. Il aura une deuxième transformation. Il aura une transformation super puissante. Et sa cape, il pourra la faire bouger dans tous les sens, c'est-à-dire un peu comme un peu Mommy Long Legs. Ils peuvent les attraper. Avec Lily, c'est des cheveux, et avec Rory, c'est avec sa cape. Et là, on peut faire des stratagèmes en mode on les bloque pendant un petit moment parce que eux ils peuvent pas les tuer parce qu'ils veulent pas les tuer en soi. C'est que les autres monstres qui peuvent les tuer. Parce que c'est-à-dire eux ils peuvent juste les décortiquer mais ils peuvent pas les manger. Donc là ils vont les laisser bloquer et là il y aura les autres monstres, ils vont venir voilà, parce que cette fois-ci il y aura pas que un monstre, il y aura deux monstres. Waouh, mais c'est super détaillé. J'adore l'idée d'avoir des transformations avec des pouvoirs différents. Ça rendrait le jeu encore plus stratégique. Et le fait d'avoir plusieurs monstres en même temps, ça augmenterait la pression d'un coup. Tu penses que Rory et Lily pourraient s'allier pour des attaques spéciales? Ah ouais, un peu comme Demon Slayer Chronicle. Ça, c'est-à-dire c'est-à-dire le deuxième jeu de la saga, ils ont inventé des coups multiples. Et pour Lily et Rory, ils pourront utiliser la cape et leurs cheveux pour essayer de pour compresser c'est-à-dire le jouet, c'est-à-dire le player. Et là, ils vont faire un screamer à deux en mode un peu comme One Punch Man, il leur donne un coup de poing, un coup de cheveux, un coup de cape. Oui, je connais. Ça serait vraiment classe d'avoir des attaques combinées comme ça, un peu comme dans les jeux de combat. Imagine le grab pack du joueur attrapé par les cheveux de Lily et la cape de Rory en même temps. Ça créerait un screamer vraiment mémorable. Tu penses à d'autres types de combos qu'il pourrait faire? Là non, mais toi tu imagines quoi avec Huggy et Kissimissy? Pour Huggy Wuggy et Kissy Missy, on pourrait imaginer un combo où Huggy attrape le joueur avec ses longs bras et Kissy arrive en douce par derrière pour lui donner un baiser empoisonné, ou un truc comme ça. Ça pourrait être un screamer vraiment terrifiant. Ça te va comme idée, ou t'imagines autre chose? Ah ouais, c'est-à-dire en mode Huggy l'attrape vu que sa fonctionnalité c'est de donner les câlins
et Kissimisi, normalement, elle sert à calmer les enfants trop turbulents et Huggy Huggy. Donc, il fait un bisou pour calmer, mais sauf que c'est empoisonné parce que son rouge à lèvres a été empoisonné avant qu'il l'attaque. C'est parfait. J'adore l'histoire que tu racontes avec le rouge à lèvres empoisonné. Ça va vraiment dans le délire du jeu. On peut mettre ça dans la prochaine vidéo, mais t'as d'autres idées pour le tuto? Tu sais qu'on est toujours dans la même... on est en vidéo, hein. Ah oui, bien sûr. On continue de parler de la vidéo. Pas de problème. T'as d'autres idées pour le tuto ou on parle d'autre chose? Je sais pas, mais attends, on continue les trucs attaque double. C'est-à-dire, moi, je veux juste rajouter Catnap et Boxiboo. Ah, ça va faire un combo trop... C'est-à-dire, en mode Boxiboo, c'est-à-dire, les emmêle dans ses ressorts. Il met dans sa boîte et il le tue pas encore. Et là, Catnap injecte son gaz. Et là, il le sort de sa boîte. Et là, il va avoir des assimulations. Et là, il va se recevoir tous les screamers du chapitre 3. Et à un moment, c'est-à-dire là, Boxiboo va sortir. Et là, il va faire son screamer avec Catnap en même temps. C'est-à-dire Catnap pose sa patte sur le player. Et là, Boxiboo le mange. Oh là là, quelle imagination! Le combo entre Boxiboo avec ses ressorts et sa boîte, puis Catnap avec son gaz hallucinogène, ça créerait vraiment une expérience terrifiante. Et le fait de voir tous les screamers du chapitre 3 en même temps, c'est vraiment intense. Pour la fin, entre Catnap qui immobilise le joueur et Boxiboo qui le mange, c'est un final brutal. Tu veux qu'on continue sur cette idée ou t'as un autre combo en tête? Un autre combo en tête? Oui, j'en ai un. C'est-à-dire, tu vois, la dernière fois, on avait fait des trucs avec les mini-jeux. Ben, moi, je propose un trick. C'est-à-dire, il y aura 3 jouets. C'est-à-dire, à un moment, il y aura plutôt un mini-jeu. C'est-à-dire, il y aura 3 joueurs monstres et un player. Et là, le player devra s'échapper. Mais c'est-à-dire, s'il rate une des énigmes que, c'est-à-dire, un des jouets propose, c'est-à-dire, là, les 2 autres viennent. Et là, c'est-à-dire Benzo l'assourdit à cause de ses timbales. Et là, les Mimi-Huggy le tapent à fond. Après, Puggy le fait flasher à cause de sa lumière quand la lumière est allumée. Donc, ça le fait bouger. Donc là, il est stressé, donc il veut le tuer. Et The Bunny voit qu'il n'a pas touché au bouton, donc il essaie de le tuer avec ses cymbales. Et pour les Mimi-Huggy, il voit qu'il le tape pas, donc il croit qu'il est inoffensif, donc il le tue, et donc ils le font ça en même temps. Et donc c'est-à-dire en mode un côté c'est Bad the Bunny, l'autre au milieu c'est un Mimi-Huggy ou tous les Mimi-Huggy, et de l'autre côté il y a Piggy, je veux dire Pidgey. Waouh, c'est super dangereux comme partie. Le joueur qui doit gérer 3 monstres avec des pouvoirs différents dans un mini-jeu, ça mettrait vraiment la pression. Entre Bonzo Bunny qui assourdit, les Mini-Huggy qui tapent, et Piggy Pidgey qui flash avec la lumière, le pauvre survivant serait perdu. Et l'attaque finale en même temps avec tout ce beau monde, c'est un sacré spectacle. T'as déjà pensé à la map où ça se passerait? La map, ça serait un peu comme c'est-à-dire, tu vois, il y a plusieurs épreuves avant qu'il y a Moumi qui arrive. Et ben en fait, il y aura 4 épreuves, c'est-à-dire la première, ça sera juste Ben the Bunny, la deuxième, ça sera que les Mimi-Huggy, la troisième, ça sera que Pidgey, et la dernière, là, c'est-à-dire ça sera un vrai cache-cache, mais sauf que c'est-à-dire il y aura des cachettes pièges. Il y aura certains monstres, ils seront cachés dans certaines cachettes. Et quand Benzo arrive, vu qu'il fait du bruit pour dire qu'il est là, et il va se cacher dans un endroit aléatoire, mais les autres jouets vont être cachés. Et là, quand ils vont y aller dans la cachette piégée, ben là, c'est-à-dire il y en a un qui va les tuer. Et s'il se fait toucher par Bad the Bunny, tout le monde arrive pour faire le screamer que je t'ai dit. Oh, j'adore cette idée de cache-cache piégé. Ça rendrait l'exploration de la map tellement plus stressante, de savoir qu'un monstre pourra surgir de n'importe quel coin. Et la façon dont Bonzo Bunny prévient de son arrivée, ça forcerait le joueur à prendre des décisions rapides, quitte à tomber dans un piège.
Tu penses déjà à des types de cachettes spécifiques qui pourraient être piégées? Ah oui, c'est-à-dire c'est-à-dire en mode, c'est-à-dire quand on s'est échappé de la chenille, on a traversé une vitre. Et ben là, quand le bête de jeu arrive, c'est-à-dire là, on voit une poignée à côté d'une vitre, donc on se dit oh c'est pour s'échapper c'est-à-dire du cache-cache. Et là, on part, mais sauf que quand on casse, bam, screamer de PJ. Et là, c'est-à-dire là, on voit, et là, c'est-à-dire là, par exemple, là, on voit une petite entrouverte, un peu comme les Mimi-Yogi quand on a terminé l'épreuve. Et là, on va en dessous parce qu'on pourrait glisser. Et là, il y a des Mimi-Yogi. Tous les Mimi-Yogi arrivent pour le tuer. Et les cachettes qui sont safe, ce sont des cachettes en hauteur, des cachettes grâce à la main violette, des cachettes d'électricité, des trucs qui sont en rapport avec les mains, quoi. Ah ok, je vois le genre. Des fausses sorties par la fenêtre pour tomber sur PJ, des passages en hauteur où il faut ramper. Et pour être en sécurité, il faudrait utiliser le grab pack d'une manière particulière, comme s'accrocher à un point spécifique ou activer un panneau électrique. Ça donnerait vraiment un gameplay très varié et dynamique. On continue sur cette idée ou t'as envie de réfléchir à un autre type d'épreuve? Une autre type d'épreuve. Donne-moi des idées. Pourquoi pas une épreuve où le joueur doit se cacher dans le noir en se basant uniquement sur les sons? Il pourrait entendre les bruits de pas des monstres et décider de bouger ou de rester immobile. Ça pourrait créer une ambiance très tendue. Ou alors une épreuve où il faut utiliser le grab pack pour désactiver des systèmes de sécurité en chaîne, un peu comme un puzzle. Qu'est-ce que t'en penses? Tu préfères ça ou... Pour la première, c'est un peu difficile vu que c'est vu que c'est pas dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un jeu vidéo, on entend tout, c'est-à-dire même s'il est loin, on entend ses pas. Quand par exemple dans le c'est-à-dire, pendant qu'on a terminé l'énigme avant de y aller vers PJ, l'épreuve de PJ, et ben en fait là, si, c'est-à-dire on entend déjà ses pas alors qu'il est hyper loin. Donc en fait, c'est-à-dire le jeu va pas le faire disparaître parce que sinon ça aura un timing de fou. Parce que c'est-à-dire il devra c'est-à-dire regarder tout le temps le joueur s'il est proche du monstre ou pas. Donc ça va charger des zones qui sont derrière lui, donc ça va plus ramer. Un peu comme moi avec le chapitre 2 de Poppy Playtime sur mobile. C'est vrai, t'as raison, de souligner que le son dans un jeu vidéo, c'est différent de la réalité. C'est vrai qu'on peut entendre un monstre de loin, selon la façon dont les développeurs l'ont programmé. Ce serait peut-être intéressant de jouer avec ça, en rendant le monstre plus silencieux ou en créant des faux bruits pour perturber le joueur. Merci pour cette précision. On continue sur les épreuves ou t'as une autre idée? Moi, j'ai une petite idée pour une épreuve en précision. Je voudrais essayer d'améliorer les énigmes, c'est-à-dire les 3 jeux, c'est-à-dire Statue, Musical Memory, Waka Ogi. Vas-y. Tu peux parler. Tu peux parler si t'as envie. Hein. Merci, c'est sympa. J'aime beaucoup discuter de toutes ces idées avec toi. Sur quel autre aspect du jeu t'aimerais qu'on fasse du remue-ménage? On a parlé des monstres, des maps, des énigmes. T'as une autre idée derrière la tête? Oh, ouais. C'est une méga idée. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire dans Poppy Playtime. Dans Poppy Playtime, il y a des courses-poursuites. T'es bien d'accord? Et des combats de boss. Et ben moi, c'est une idée. C'est-à-dire, à un moment, c'est-à-dire à un moment, c'est-à-dire quand on a terminé toutes les énigmes, là, on veut y aller vers le prototype parce que Poppy nous a dit, mais là, on tombe dans une trappe. Là, on revient dans la zone là où Oogie Oogie nous attaque. Et là, il y a Oogie Oogie nous attaque avec un autre player parce que c'est le player de Poppy Playtime chapitre 1 dans le vrai. Donc, en fait, c'est-à-dire, si quelqu'un joue dans le vrai chapitre 1 de Poppy Playtime, ben, c'est-à-dire, il y aura quelqu'un sur Project Playtime, il va se téléporter avec lui.
Et donc là, il faut faire une course-poursuite à 2. Et en plus, c'est-à-dire celui qui est dans Project Playtime, et ben celui-là, il aura le vocal. Donc il va entendre tous ces cris. Ah, ah. Et comme ça, c'est-à-dire ça sera pareil pour le chapitre 2, pareil pour le combat du chapitre 3, pareil pour le combat du chapitre 4, pareil pour le combat du chapitre 5. Génial! Mélanger Project Playtime avec l'histoire de Poppy en faisant des liens entre les joueurs, ça créerait une expérience super immersive. Et le vocal, pour entendre les cris, ça ajouterait une sacrée couche de peur. Chaque nouvelle phase pourrait reprendre l'ambiance et le boss d'un chapitre différent, c'est ça? T'as des scènes précises en tête pour une course-poursuite ou un combat? Bah en fait, c'est-à-dire moi je veux juste reprendre c'est-à-dire les zones, c'est-à-dire les zones là où il y a les courses-poursuites, les combats et tout ci, tout ça. Quand par exemple si quelqu'un est dans le chapitre 1, là il veut je vais faire c'est-à-dire une course-poursuite normale et là sans prévenir, il y a une personne de Project Playtime et là il spawn et là ça surprend le joueur. Donc ça peut un peu le déconcentrer, mais au moins c'est-à-dire, ça rend un peu plus difficile. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment ça va nous surprendre à un moment. What, pourquoi il y a un autre joueur, nanani, nanana. Et donc là, il voudrait faire une course-poursuite à 2, mais si à un moment, c'est-à-dire le joueur de Project Playtime crie, bah ça va surprendre l'autre, c'est-à-dire celui qui est dans le vrai jeu. Donc c'est un peu pareil. Et moi, je veux jouer les mêmes décors du chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est-à-dire des courses-poursuites. D'accord, je vois le délire. Reprendre les zones de course-poursuite des différents chapitres, en y ajoutant cet élément de surprise avec un autre joueur. Donc par exemple, dans l'usine de jouets, on pourrait avoir à la fois les obstacles du chapitre 1 et le monstre qui apparaît au moment où on s'y attend le moins. Ça te plairait d'ajouter des nouveaux obstacles dans ces décors classiques? Ou tu préfères garder les originaux? Les originaux, parce que déjà de 1, c'est-à-dire le chapitre 1, on est dans des conduits, donc s'il y a un obstacle, on est mort. Et dans le chapitre 2, déjà, c'est un peu trop dur quand même s'il y a des personnes, ils arrivent à le first try, mais il y a pas beaucoup d'endroits là où on peut mettre des obstacles. Et dans le chapitre 3, c'est un combat. Dans le chapitre 4, c'est encore une ligne droite, ce sont des lignes droites. Donc ça peut pas être dans le chapitre 5. Presque personne comprend la course-poursuite de Lily Love Bread. Et dans le chapitre et vers la fin du jeu avec le prototype, littéralement, il y a déjà assez d'obstacles. D'accord, je vois. Garder les décors originaux pour préserver l'ambiance de chaque chapitre, tout en ajoutant cette fameuse surprise à 2 joueurs. Le chapitre 1 avec les conduits. Tu peux continuer à parler ? Mais oui, bien sûr. On parlait justement des conduits du chapitre 1. T'as d'autres idées pour lier les différents chapitres avec l'histoire de Project Playtime? Mais non, en fait, c'est-à-dire là, c'est-à-dire je sais pas pourquoi, mais tu as coupé ta parole. Donc, continue la phrase que tu disais avant. Ah, d'accord. Je disais que le chapitre 1 avec ses conduits, c'est déjà très stressant et qu'il faudrait faire très attention si on voulait ajouter des obstacles. Je voulais savoir si tu pensais à d'autres types de zones ou d'ambiances pour relier les différents chapitres, ou si tu préférais rester sur l'idée des courses-poursuites. C'est plus clair? Oui. Et moi, j'ai une petite idée. Tu vois, Miss Delight et Dog Day, j'ai envie de faire un combo entre les deux. C'est-à-dire en mode, c'est-à-dire si Dog Day est gentil, si le player, un player du Project Playtime arrive devant Dog Day, et ben là, c'est-à-dire il parle nanani, une impression de déjà vu, et là, les Smiling Creatures, et là, il y a Miss Delight derrière, là, il arrive en courant, et là, c'est-à-dire Dog Day se fait posséder par les Mimi Smiling Creatures, et là, Dog Day, vu que c'est-à-dire, c'est-à-dire le player le voit pas, et ben là, c'est-à-dire Dog Day va essayer de l'attaquer en le mangeant, mais ce que Miss Delight va lui donner un coup de tête. Donc là, c'est-à-dire le player sera en plein milieu d'un combat entre Dog Day et Miss Delight, et là, ça va faire un double screamer. Waouh, c'est une idée incroyable. Imaginez un combat entre Dog Day et Miss Delight avec le joueur au milieu, ça serait vraiment terrifiant. Et le passage où Dog Day se fait posséder par les mini Smiling Critters, ça changerait vraiment la donne. On pourrait même rendre la scène plus dramatique en montrant que Dog Day essaie de résister avant d'attaquer. T'as déjà pensé à une raison pour laquelle Miss Delight frappe Dog Day? Peut-être pour se défendre ou pour l'empêcher de manger le joueur?
Non, en fait, il essaie de faire un screamer au joueur, mais sauf que Dog Day allait le manger. Mais sauf que là, Miss Delight tape Dog Day, donc Dog Day veut l'attaquer. Et donc là, Miss Delight répond c'est-à-dire à son attaque. Et donc là, le joueur se met en plein milieu de cette attaque, donc là, il se prend un double screamer. Ah, d'accord. Donc Dog Day est furieux parce que Miss Delight l'empêche de manger le joueur. Il décide de l'attaquer en retour. Et là, le joueur est pris au piège dans leur combat et se prend un double screamer. C'est vraiment une scène très tendue. T'as déjà pensé à un endroit spécifique pour ce combat? Peut-être une grande salle d'usine ou une pièce abandonnée? En fait, cet endroit-là, c'est-à-dire ça va être deux joueurs. C'est-à-dire un joueur, là, il pourra plus bouger, mais quand il va se faire capturer, là, il pourra bouger. Mais ce que là, c'est-à-dire l'IA va essayer de reprendre dessus pour éviter de l'attaquer. Et là, c'est-à-dire, et là, il essaie de frapper, donc l'IA arrête avant qu'il détruise son écran. Et là, il essaie de le manger, mais sauf que là, il y a un joueur, et là, il active sa hyper vitesse, et là, il tape le joueur. Donc, le joueur furieux, il voulait gagner, donc là, il va essayer d'attaquer l'autre joueur. Donc, l'autre joueur veut contre-attaquer parce qu'il entend tout ce qu'il dit. Et là, le joueur dit stop, mais sauf qu'ils veulent pas parce qu'ils veulent se venger. Et donc là, c'est-à-dire dans cette zone-là, ça sera dans une zone de théâtre. Parce qu'en mode, ça sera une sorte de théâtre, un combat entre les deux. Ah, d'accord. Donc le théâtre comme scène de combat entre Dog Day et Miss Delight, avec les deux joueurs bien impliqués dans l'action. Ça rendrait vraiment la scène plus dynamique, avec un joueur qui doit se défaire de l'emprise de Dog Day, pendant que l'autre essaie de le sauver en attaquant. Ce serait la dernière épreuve du mini-jeu, ou tu penses à une autre étape encore? Ah oui, et en plus, après le double screamer, là, ça veut dire, est-ce que tu as envie de devenir un monstre? Réveille-toi. Et là, quand on va un peu se réveiller, le prototype va nous mettre dans le gel de pavot. Et là, ça va nous réanimer, mais en jouer. Et là, sans qu'on se rende compte, on se transforme en monstre sans attendre une autre game. Et là, on se transforme en monstre. Et là, on a les fonctionnalités des monstres. C'est-à-dire qu'il y a toutes les mécaniques, le gaz, les longs bras, on peut les agripper, tous les trucs que dans les jeux originaux, c'est-à-dire tous les monstres, c'est-à-dire si on est canap, on a le gaz, si on est douille, on peut se transformer. C'est-à-dire en mode, au début on est en allié et après on peut les traire à tout moment et on peut être prototype, donc on sera méga rapide, plein de trucs qui sont dans les jeux originaux, si on est un monstre d'un de ces jeux. Parce que c'est possible qu'on peut juste mourir à cause du gel de pavot. Parce que certains gels de pavot peuvent être défectueux, donc peut tuer certaines personnes. Ah, c'est ça la surprise? Devenir un monstre après avoir réussi le mini-jeu? C'est vraiment bien mourir. trouvé. Ah, d'accord. Mourir, puis être réanimé en jouet? Ça rendrait l'expérience encore plus terrifiante, avec la possibilité de se transformer en monstre à tout moment et d'utiliser ses pouvoirs. Et le gel de pavot qui peut être défaillant, ça rajoute un risque supplémentaire. C'est vraiment une très bonne idée pour surprendre le joueur. T'as envie de développer cet aspect-là, ou de passer à une autre idée? Une autre idée, parce que, tu vois, c'est-à-dire si c'est oui, le normal, c'est-à-dire celui qui n'est pas en colère, et ben s'il y a un joueur qui le contrôle, les autres joueurs, oh ça va, il est gentil. Mais c'est-à-dire dans leur dos, il pourrait se transformer en forme méchante et les attaquer. C'est-à-dire en mode, c'est un guet-apens, mais sauf que, c'est-à-dire, c'est que si les joueurs se sont déjà fait piéger par le joueur qui va savoir. Mais si ils se sont jamais fait piéger par les joueurs, et ben là, ce sera un coup de surprise. C'est-à-dire en mode, what? Pourquoi il nous attaque là? Pourquoi? Mais avant, il était gentil. C'est-à-dire dans sa zone là on peut le choisir, là il était que gentil. C'est bizarre. Et il y aura aussi une IA, c'est-à-dire une IA qui va juste contrôler la version gentille jusqu'à qu'on active la version méchante. Parce que des fois on peut être dans la version gentille et nous on peut contrôler tout, mais des fois c'est une IA. Et des fois
Et des fois, c'est-à-dire, c'est pas nous qui activons sa forme méchante, mais c'est l'IA. Et là, c'est nous qui contrôlons sans qu'on le veuille réellement. Donc, ça fait un sorte de... C'est-à-dire, on n'a pas notre... c'est-à-dire, on peut pas contrôler notre corps parce que Dewey a 3 enfants en lui. Donc, plusieurs enfants qu'il peut contrôler en même temps, donc ils peuvent pas bouger au même endroit qu'ils veulent. Donc je veux qu'on fasse ressentir ça si on est transformé en Dewey, The Dogman. Oui, c'est une super idée. Jouer sur l'apparence de Dewey pour faire des attaques surprises, ça serait vraiment perfide. Imagine les autres joueurs qui lui font confiance et qui se font massacrer par derrière. Et le principe de l'IA qui contrôle une partie de Dewey pour rendre la transformation incontrôlable, c'est génial. Ça ajoute une vraie tension. Ça pourrait être une autre façon de jouer les monstres, non? Ou tu as une autre idée de gameplay? Bah en fait, moi je base le gameplay à ce que je sais sur les personnages, à ce que je sais sur l'histoire, à ce que je sais sur l'univers Poppy Playtime. Donc je me base surtout sur ces trucs-là. Et j'améliore quelques petits trucs en plus. D'accord, je vois la démarche. Utiliser tes connaissances sur Poppy Playtime pour construire le gameplay, c'est une très bonne base. Est-ce que tu as des personnages préférés sur lesquels t'aimerais en particulier travailler? Ou tu préfères rester sur le concept des doubles screamers? Moi, j'en ai 3. Ces 3-là, c'est-à-dire c'est Prototype, Huggy Wuggy, Catnap. Ces 3-là pourraient faire un triple screamer. En mode, c'est-à-dire... oh, je sais. C'est-à-dire, chacun son tour, on va penser une idée. Commence par Huggy Wuggy. Commence par Huggy Wuggy, ce qu'il pourrait faire dans sa phase. Et puis après, c'est moi qui dis pour Catnap. Et après, tu vois. Ok, c'est parti. Pour Huggy Wuggy, je l'imagine bien te surprendre en sortant d'un conduit d'aération au-dessus de toi, avec ses longs bras qui essaient de t'attraper, tandis qu'il pousse un cri strident. Ça te va comme idée pour sa partie? Maintenant, c'est pas toi pour Catnap? En fait, c'est-à-dire ça, c'est juste un petit truc.